Comme quoi il faut jamais rouler vite sur les routes marocaines. Des brebis, puis on a là-bas de l'autre côté des chèvres. Bonjour à tous. Bon, il fait encore beau, on en profite, hein. Bon, petit dromadaire, rond-point, direction la route de Agdez. Donc ça s'écrit ADGZ, donc vous prononcez bien comme vous voulez. Bien, aujourd'hui, grande balade de 350 km. Donc la même route que pour aller, ici il n'y a pas 50 routes, hein, quand on va à Ouarzazate, mais nous on va tourner à Agdez pour retourner d'Agdez par les petites routes. C'est vraiment des toutes petites routes, c'est dans les montagnes, ça devrait être assez joli et impressionnant, qui nous ramènera à Lamamide. Et la Lamamide, on reviendra par la N12 jusqu'ici, donc 350-360 km. Ouais, parce que juste pour informer, quand vous êtes à Zagora, soit vous allez le nord, qu'on a fait donc dans la dernière vidéo, soit vous allez à l'est et vous allez vers Rachidia, et donc c'est les routes qu'on a fait, qu'on a été à Jiran. Soit vous allez à l'ouest et c'est la route qui vient de El Mamid qu'on est arrivé lorsqu'on est arrivé ici en voiture. Soit vous allez au sud et on va à M Hamid, et là c'est pareil, il y a la vidéo qui est faite. Donc dès que vous faites quelque chose, vous reprenez toujours un petit bout de la même route, hein. Sur la route de Agdez. Bon, on va pas vous faire beaucoup d'images sur cette route là parce que elle est déjà dans la dernière vidéo, donc faut regarder la dernière vidéo. Mais il y a 2-3 plans que je pense qu'on a loupé et que nous mettrons là. Sur la Nationale 9. Nous sommes à Tinsouline. Regardez qui fait les courses. Les hommes. On voit pas de femmes. Lui, il vend des dattes. La belle montagne au lever du soleil. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Alors il y en a en béton, mais il y en a beaucoup en terre. Sympa, hein, tout le village comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein, avec la mosquée. Sympa avec la montagne derrière. Ouais. Nous arrivons dans la palmerie d'Agdez. Donc au premier plan c'est pas Agdez, mais je ne connaissais pas le nom de la petite ville. Mais au fond là-bas c'est Agdez. Le Drap. Oui, là on remonte la vallée du Drap. Oui, là j'ai les Mastercard. Ah, on va voir si c'est vrai. Parce que c'est pas parce que c'est marqué le panneau et puis le mec il est pas d'accord. Donc voici la ville de Agdez. Donc avant-hier, à ce rond-point, on a été tout droit pour Ouarzazate. Mais le coup-ci, on tourne. Là, nous, on va aller jusqu'à Lamamide. À ne pas confondre avec M Hamid, qui est dans le désert. Comme il est midi et demi, je commence à avoir un peu faim. On va se faire notre petite pique-nique, mais on va essayer de trouver un coin un peu plus agréable.
Arrêt pique-nique près d'une toute petite palmeraie. On a été voir, que peut-être si j'ai 2 secondes je vais aller filmer. Et le cadre est sympathique. Sympa petit coin à pique-nique. En direction de la Mamide. Route tout droite qui remonte la vallée vers les montagnes. C'est bien. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donc sur le côté, Cathy a fait remarquer qu'il y avait une conduite. Bah, c'est une conduite d'eau. Alors pourquoi? Parce que tout à l'heure on a vu qu'elle fuyait, puis ça fuyait de l'eau. Ouais. Waouh, les paysages, c'est d'enfer, hein. Ah ouais, des moutons et des chèvres. Quelqu'un a construit une baraque là. Quand même surprenant. Taillé un peu dans la gorge, mais la gorge est pas mal. Les cailloux sont au bord de la route et pas sur la route. Ah. Comme quoi il faut jamais rouler vite sur les routes marocaines. Des brebis. Puis on a là-bas de l'autre côté des chèvres. Là-bas des moutons. Il y en a là-haut. Voilà. Monsieur le mouton il marche et l'autre aussi, il marche devant la moto. Je trouve que par là-bas c'est plus simple. Il y en a pas mal, hein. Bon, puis là, bah, on fait gaffe parce que donc là, toujours plein sud. Et on va dans le sens du soleil. Donc là, le petit bout là, c'est pas terrible à cause du soleil. Mais on l'a fait dans le sens là, la boucle. Parce que tout à l'heure, qu'on a 120 km à faire de la Mamide pour retourner à Zagora, on aura plutôt le soleil 3/4 gauche à l'arrière, c'est mieux. On va savoir ici, là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, ça paraît bizarre, mais dans la saison des pluies, il paraît qu'en septembre, l'année dernière, ça a été horrible, hein. Tout était inondé, et puis comme la terre est tellement dure, et ben ça n'absorbe pas l'eau, donc ça coule, quoi. Et ça remplit toutes les vallées. Les routes sont défoncées,
à chaque coup que la flotte passe dessus. C'est pas facile à entretenir le réseau routier du sud marocain. Donc là, on était sur la R108 et on va prendre la R111. Mais bon, on fait le tour là parce que c'est que des graviers. On va descendre un peu de cette vallée, je pense que c'est là-bas Damamide. Le sud du Maroc, c'est pas que le désert, c'est aussi beaucoup de montagnes, de petites montagnes, archi désertiques aussi parce que c'est que des cailloux et du sable. Pas mal, hein? Ah, un petit village. Zaouid Sidi. Une palmeraie. C'est clair qu'ici il y a eu de l'eau et beaucoup d'eau. Mais pas hier ni avant-hier. Hein. Un jour il y a eu beaucoup d'eau. C'est magnifique. Putain, sur la colline, c'est exceptionnel. Là, c'est perdu dans les montagnes. Hein. Ah, pour le tom-tom, il n'y a plus de route alors. La R111, là, elle est exceptionnelle. Tazefit, c'est le nom. Oh là, c'est joli. Wow. Quelle belle vue. Wow. Et là on voit le dessus des maisons en pisé, comme ça s'appelle. Donc ici nous sommes à Alougoum. Donc effectivement c'était sur notre route.
Et voilà la plaine. Bon là le soleil est de face, c'est con. Donc là, on arrive à l'Amamide. Dans je sais pas une dizaine de kilomètres. Amidzu, Florentiznitz, Zagora. Bah voilà. Et là, on n'a plus qu'à direction de Zagora. Regardez si c'est joli. Donc là, on a pris la route. Qui est la route est-ouest avec celle de Kivaratata là-bas, qui est la plus au sud. Sûrement un petit peu de vent, mais j'y peux pas grand-chose avec cet appareil. Bon, le Sahara, les dunes de sable. Et au fond là-bas, un village. Je vais essayer de zoomer dessus. Zoom, zoom, zoom. Bon, par là, c'est le soleil alors. Faut que j'aille face de l'autre côté. Là, on fait un petit détour là. J'ai vu la dune de sable. C'est pas notre route, hein. Mais on fera demi-tour s'il faut. Mais une route un peu goudronnée dans les dunes, c'est quand même assez rare pour être utilisé. Alors, on va dans un petit village qu'avait vu tout à l'heure Cathy. On fera un demi-tour, hein. Alors là, c'est tout un village en pisé, hein, construit en terre. Mais c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on vous emmène pas faire? Ouf, attention, il y a des graviers sur la route. C'est assez rare de voir des dunes de sable aussi proches de la route. Assez rare pour être filmé. Ce qui fait que le désert vient jusque là. Et les montagnes derrière, c'est joli, hein. De temps en temps, il y a des gens qui doivent essayer de cultiver quelque chose. Enfin là, à part du sable, je sais pas ce qu'il y a. Donc des plantes dans du sable, je sais pas ce qui pousse. Hein. Et l'arrivée, elle est dans 101 km. Même si c'est désertique, ben on regarde toujours. Pour nous, c'est tellement nouveau. Impressionnant. Pourtant, ça fait un mois qu'on regarde ça. On s'en lasse pas. Bon, la ligne droite, vous êtes comme moi, on la voit pas. Bon, puis il faut faire attention. Les dromadaires peuvent passer. Puis de temps en temps, il y a des ergues. Alors là, ça dépend de la taille, mais il y a des fois, ça remue sérieux. Hein. Voilà, comme celui-là. Ah, merci, suspension d'avertissement. Avec le vent qui souffle du sud, et ben là, regardez, il y a plein de sable, et ben il vient sur la route. Donc il y a plein de sable sur la route. Et on le sent en plus. Hop, je vais de l'autre côté, comme il n'y a personne.
Pas mal, hein. On est tout petit, tout petit. Nous arrivons à Zagora.